comportement, malheureusement, dépendra de la démocratie au Gabon dans son ensemble. Donc c'est un peu cela, je dis non, non. Les Gabonais sont dans le bon processus de démocratisation. Maintenant, il faut que davantage les acteurs, en l'occurrence ici les jeunes, prennent conscience de ce fait. D'accord. Monsieur le président du mouvement Tous Gabonais, monsieur Junior Xavier Dongdon, vous avez écouté les partisans en leur rôle par rapport au thème, comment faire participer les jeunes à l'évolution de la démocratie, eu égard au thème de cette année, en droite ligne un peu de cette journée, donc du 15 septembre. Quoi dire aujourd'hui de votre expérience? Parce que le débat va être ouvert maintenant. Vous êtes le dernier intervenant dans ce tour de table. J'ai bien voulu donner la parole 2 fois à monsieur de l'opposition parce qu'il est manifestement seul. Son collègue de l'UPG n'est pas venu. Donc le débat sera ouvert. Quoi dire maintenant Écoutez, monsieur Assindiengui, merci de me faire l'honneur de m'inviter, moi ainsi que les jeunes Gabonais qui, par-delà les chancelleries politiques, aspirent à ce que ce pays se développe. Ce que je peux dire, c'est déjà de rectifier un certain nombre de choses qui ont été dites sur le plateau, avec lesquelles je ne pense pas être d'accord, et je ne pense pas pouvoir laisser dire ça devant les jeunes Gabonais avant de me prononcer. Ce que je dois dire déjà, c'est que de mon point de vue, le Gabon a une histoire politique, une histoire démocratique qu'il faut connaître et qu'il faut faire connaître à l'ensemble des jeunes Gabonais. Cette histoire politique, elle est simple. De 1960 à 1968, le Gabon a évolué sous un système multipartite. Le président Léon Mba, avec ses amis qui avaient le BDG, les autres avaient l'UDSG et le Punga. Ça voulait déjà dire qu'il y avait une certaine vitalité démocratique au Gabon depuis les fondements de l'indépendance. Alors, quand le président Omar Bongo arrive au pouvoir et constate que ces fondements démocratiques ont viré au clanisme et au tribalisme, parce que les partis politiques redevenaient des partis familles, des partis ethniques, il fallait donc, avec la mosaïque ethnique que nous avons au Gabon, il fallait créer un creuset pour asseoir l'unité nationale. Alors, c'est à partir de ce moment qu'il a créé un parti unique, parce qu'il fallait régler les velléités ethniques qui montaient. À partir du coup d'État 64, il y a un certain nombre de grèves, de manifestations. Le président Omar Bongo a pris ses responsabilités devant l'histoire. Et il en sera seul comptable. Et nous, jeunes aujourd'hui, nous devons donc faire l'exégèse de cette décision pour comprendre pourquoi nous sommes partis du système multipartite au monopartisme. Ensuite, nous sommes revenus au multipartisme à partir de 1990, parce qu'il y avait une forte demande d'un certain nombre de compatriotes pour ouvrir le débat à l'intérieur du PDG et en dehors. Donc, le Gabon a une histoire, une culture démocratique qui est aussi vieille que nos pères fondateurs. Dire ici que nous ne sommes pas un État démocratique, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce avec quoi je suis d'accord, c'est que notre démocratie n'est pas parfaite, mais elle n'est parfaite nulle part. Alors, donc, une fois ce décor est planté, ce qu'il faut ajouter, je suis d'accord avec M. Ledoux quand il a parlé des indicateurs de démocratie, en ne mentionnant pas expressément un des derniers indicateurs de démocratie, c'est l'environnement des affaires. Quand vous parlez d'un pays démocratique, vous ne parlerez jamais de démocratie sans asseoir les fondements économiques. Vous pouvez avoir toutes les institutions, mais si l'économie est prise en otage ou si l'économie n'est pas libérale, vous n'êtes pas un État démocratique. Parce que la première valeur de la démocratie, c'est la liberté. Liberté d'expression, liberté de circuler, liberté de dire ce qu'on veut, liberté de faire ce qu'on veut, en respect des dispositions légales dans un pays. Alors, dans le cas espèce du Gabon, nous sommes un État démocratique qui fait ça mieux progressivement. Et moi, je voudrais donner des réponses à M. Ledoux en prenant un exemple. Nous avons un programme politique aujourd'hui qui est décliné au Gabon, qu'on appelle Plan stratégique Gabon émergent, où il y a une fondation qu'on appelle Capital Humain. Alors, pour paraphraser M. Ledoux qui dit il faut que les jeunes deviennent non pas des spectateurs mais des acteurs. Mais le capital humain, justement, qui est une proposition politique que le président de la République a faite aux jeunes Gabonais, au peuple gabonais, mais c'est la réponse pour que les jeunes cessent d'être des spectateurs mais deviennent des acteurs. C'est tout le sens du capital humain, donc de l'accent qui est mis sur la formation des jeunes. Comme a dit l'autre, il faut que les jeunes Gabonais s'informent, mais mieux, en vue de se former pour assurer la relève, comme a dit M. Mouba, pour le futur de leur pays. Nous sommes comptables de l'héritage de nos pères, mais comment allons-nous relever les torts occasionnés par nos pères, parce qu'il y a eu un certain nombre de déviances et c'est humain, comment allons-nous les relever si nous, les jeunes, nous tombons encore dans les mêmes travers?
Et moi, je suis ravi d'être assis à côté des jeunes de l'opposition, même si l'UPG n'est pas là, et de leur dire, mais vous qui êtes jeunes de l'opposition, mais c'est déjà ça la démocratie, que vous soyez assis en face de nous. C'est ça même la démocratie. Votre seule présence ici à Gabon Télévision est un acte de démocratie qu'il faut saluer. Ensuite, au-delà de cet acte démocratique, effectivement, la question de la démocratie dans un pays, c'est une question qui n'est pas partisane. Qu'est-ce que la jeunesse de l'opposition propose sur le débat politique? Ce n'est pas la violence verbale, ce n'est pas la violence physique, ce n'est pas l'absentéisme sur les plateaux de télévision ou l'absentéisme sur la scène politique. Qu'est-ce qu'elle propose? Nous, en tant que société civile ou en tant que jeunesse qui avons estimé que ce pays doit se développer, ce que nous proposons, c'est de dire aux jeunes Gabonais, qu'ils soient du PDG de l'opposition, les combats de la démocratie, des droits de l'homme, de l'unité nationale, ce sont des combats que nos pères ont menés depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. À partir de 2010, de 2009, lorsque ce pays a connu la transition, il faut que les jeunes s'orientent vers la liberté de l'économie. Il faut libéraliser l'économie, il faut que nous prenions en main l'économie de notre pays. Mais pour le faire, on a besoin de formation, on a besoin d'information. Et l'offre politique qui est sur la table aujourd'hui à travers le plan stratégique Gabon émergent, met aujourd'hui, dans sa troisième phase qui est le pacte social, l'égalité des chances. Et je vais prendre un exemple. Lorsque le président de la République a décliné le pacte social, la stratégie d'investissement humain, la lutte contre la pauvreté, il a mis en avant, en fait, c'est désormais l'égalité de tous les Gabonais devant toutes les opportunités. Il fallait créer un cadre où les Gabonais ont toutes les opportunités. Aujourd'hui, vous êtes jeune Gabonais, vous pouvez créer votre journal. Donc la liberté d'expression est garantie. Aujourd'hui, vous êtes jeune Gabonais, vous pouvez créer votre entreprise, l'équité est garantie. Aujourd'hui, vous êtes jeune Gabonais, le président de la République, qui est aussi président du Conseil supérieur de la magistrature, a indiqué qu'il ne fera jamais entrave à une enquête judiciaire. Donc la justice est garantie. Aujourd'hui, vous avez des anciens barons de ce pays qui vont répondre de leurs actes devant les tribunaux, ce qui ne se faisait pas avant. Mais comment allons-nous apprécier ces indicateurs justement de mouvement démocratique si nous ne faisons pas l'effort de reconnaître ce qui est fait? Ce qui est fait, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a une certaine égalité de tous les Gabonais devant la justice. Il n'y a plus homme du pouvoir ou homme de l'opposition devant la justice. Mais je m'étonne qu'un certain nombre d'acteurs politiques, qui soient l'opposition ou la majorité, refusent de répondre de leurs actes devant la justice, faisant ainsi entrave au fonctionnement de nos institutions. Et après, on dira que le Gabon n'est pas un État démocratique. Non, justement. C'est ce tort que je vais réparer avant de répondre. Que nous sommes Gabonais, il nous faut, comme a dit M. Ledoux, opérer cette rupture mentale. Mais cette rupture mentale, M. As Ndiengui, ce n'est pas de continuer à porter les t-shirts pour les mêmes hommes politiques qui ont servi le PDG aujourd'hui l'opposition. Si M. Ledoux ou M. Mba ou M. Mungengi estime qu'il est jeune de l'opposition, mais qu'il entre dans l'arène politique, qu'il milite réellement dans l'opposition et qu'il demande à ses pairs des partis politiques de ne pas poser des actes déviants. Si aujourd'hui sa formation politique est dissoute, ce n'est pas de la faute de moi junior ou des jeunes du PDG. Le président du PDG a montré l'exemple en renouvelant les structures de base déjà du PDG. Vous avez vu qu'il y a un dynamisme au niveau de l'UJPDG. Vous avez vu que le bureau politique du PDG a été reconfiguré à plus de 60%. Les députés PDG à l'Assemblée nationale ont été renouvelés à plus de 40%. Les institutions même du PDG ont été renouvelées. Ça veut dire que le président, lui, il a montré l'exemple dans sa chapelle politique. Maintenant, il faut que les autres aussi montrent l'exemple dans leur chapelle politique. Donc, malheureusement, ils ne sont pas prêts à montrer l'exemple dans leur chapelle politique. Pourquoi? Parce que les jeunes de leur formation politique ne s'informent pas assez sur le rôle des institutions, ne se forment pas assez pour prendre le relais. Parce que s'ils prennent le relais, évidemment, il y aura un renouvellement aussi du côté de l'opposition. Nous, société civile, nous attendons qu'il y ait de nouveaux acteurs dans l'opposition qui animent la scène politique. On aimerait voir le coordinateur des jeunes de l'ex-Union nationale faire des tournées à l'intérieur du pays, comme le délégué national du JPDG le fait. On aimerait le voir. Il nous l'a annoncé par voie médiatique, on attend toujours cette tournée. On attend de voir les jeunes de l'UPG faire le tour du Gabon, parler avec les jeunes des formations politiques. Donc, c'est à partir du moment où ces jeunes vont prendre en main leur parti politique qu'il y aura un débat entre jeunes et qu'il y aura une meilleure appréciation de l'implication des jeunes dans les processus démocratiques. Parce qu'au niveau du PDG, on peut déjà apprécier cette implication. Ils sont là, les jeunes PDGistes. Mais comment apprécier l'implication des jeunes dans les processus électoraux en ce qui concerne l'opposition si on continue à boycotter
les élections, si on continue à ne pas reconnaître les institutions établies. C'est pour ça que je voudrais faire ces précisions pour que les jeunes Gabonais qui nous suivent ne pensent pas que la vérité se trouve parce qu'on est opposant. Le débat démocratique au Gabon, il est de tous les Gabonais, il n'a pas de parti politique. Si nous ne faisons pas de démocratie dans ce pays, nous sommes en train de léguer un mauvais héritage à nos enfants. Donc, pour moi, la démocratie au Gabon, ça doit être un débat dont les jeunes s'approprient, un débat sur lequel les jeunes tombent d'accord, un débat où on en discute sans passion, sans stigmate. Le PDG n'est pas seul comptable des erreurs ou des errements politiques au Gabon. Parce que le PDG, ce n'est qu'une structure, mais il a été animé par des acteurs. Donc beaucoup se retrouvent en dehors du PDG aujourd'hui, comme je l'ai dit sur notre chaîne de télévision, parce qu'ils ont échoué le combat des intrigues et des complots à l'intérieur du PDG. Mais je ne parlerai pas du PDG, je laisserai les PDG le faire. Ce que moi je dirais en tant que jeune, c'est que l'offre politique du président de la République, le plan stratégique Gabon émergent, nous interpelle en termes de capital humain, en termes de stratégie d'investissement humain, en termes d'égalité de chances aujourd'hui. Quand le président de la République initie, il demande à CNAMGS, par exemple, d'immatriculer tous les Gabonais. Monsieur Assindiengui, la CNAMGS ne vous demandera jamais votre carte du PDG ou de l'ex-Union nationale ou de l'UPG avant de vous immatriculer. Lorsque les jeunes Gabonais percevront les allocations familiales dans quelques jours pour la rentrée scolaire, il n'y a pas de coloration politique. Lorsque les jeunes Gabonais ou des familles gabonaises sont endeuillées et que l'OFNAS va au secours de ces familles gabonaises, l'OFNAS ne demande pas quel est votre parti politique. Lorsqu'aujourd'hui, le Grand Prix de l'excellence du président de la République, les jeunes Gabonais participent, ils envoient leur dossier et qu'en décembre, ils recevront des financements pour monter leur business plan et ils seront accompagnés, le président de la République ne demandera pas quelle est leur formation politique. Donc, nous sommes jeunes, nous sommes Gabonais. Le plus important pour nous, c'est de mettre l'accent sur le développement de notre pays. Et le développement de notre pays, qui est aussi un développement de l'espace démocratique, ne passe pas nécessairement par la stigmatisation du PDG ou du pouvoir. Ce développement passe par l'appropriation. Que l'on soit opposant, que l'on soit majorité, il faut s'approprier les opportunités qui s'offrent à nous. Lorsque, je vais conclure par là, lorsque le président de la République met de l'ordre dans les finances publiques et qu'on décide d'instaurer la PIP, par exemple, mais quand vous percevez la PIP, vous n'avez pas de couleur politique. La PIP, c'est pour tous les fonctionnaires gabonais, qu'ils soient l'opposition, qu'ils soient la majorité. Donc, ces actes qui sont pris pour l'intérêt des Gabonais sont pris pas parce que vous êtes dans une chapelle politique, ils sont pris pour permettre aux Gabonais de mieux vivre, d'améliorer leur pouvoir d'achat, donc de développer ce pays. Et quand ce pays se développe, il ne se développe pas par rapport à un parti politique, il se développe pour sa jeunesse, il se développe pour son futur. Donc l'invite que moi je veux lancer, c'est que nous sortions de ces clivages partisans, que nous puissions discuter Gabon, parce que le Gabon éternel n'a pas de parti politique. Voilà, je donne la parole à M. Ledoux. Nous discutons Gabon. Je voudrais seulement préciser pour ceux qui nous suivent à l'international que la PIP, effectivement, comme on l'a indiqué, c'est la prime d'incitation à la performance. Alors, M. Ledoux, vous avez écouté. Je vous cède la parole. Ok. Merci, M. Assindiengui. Je voudrais... Et ensuite, le débat est ouvert. Hein. Voilà. Vraiment, je voudrais celui qui voudrait opiner le fasse naturellement. Je voudrais très et dans le respect de l'un et de l'autre. Je voudrais très respectueusement recadrer certaines choses. Je disais tantôt que tout ce que nous dirons doit être en rapport avec la Constitution. Tout à l'heure, j'ai entendu que lorsqu'il y a des actes de déviance, on doit systématiquement les sanctionner. Je suis d'accord avec ça. Je ne suis pas partisan de la déviance. Je ne peux pas encourager la déviance. À l'Union nationale, nous n'encourageons pas la déviance. Mais tout ce que nous faisons doit être en rapport avec la loi. Il n'existe pas dans la loi gabonaise un terme juridique qui parlerait de dissolution. Ce n'est pas juridique. Il y a des années que nous entendons cette expression dissolution, ça n'existe pas, ce n'est pas juridique. Ce qui est juridique, c'est la suspension. Vérifiez dans les textes gabonais, c'est la suspension. Un pouvoir
a effectivement le droit de suspendre momentanément les activités d'une organisation, d'une association. Et ce qui est totalement proscrit, ce qui est interdit en République gabonaise, selon la Constitution. Je ne parle pas ici, je n'avance pas un propos militant. Non. Je parle de notre texte, de notre loi fondamentale. Alors, ce qui est constitutionnel, c'est qu'on peut suspendre les activités d'un parti politique pour un temps. Donc, la dissolution est un acte arbitraire, dictatorial. C'est ça. Quand on va vérifier, il n'y a pratiquement ce qui peut sous-tendre cette décision-là. Je mets quiconque au défi pour me démontrer. Parce que ce qui est écrit dans la linéa 13 de la Constitution ici, la Constitution dit ceci. Le droit de former des associations, des partis ou formations politiques et des syndicats, des sociétés, des établissements d'intérêt social ainsi que des communautés religieuses est garanti dans les conditions fixées par la loi. Les communautés religieuses règlent et administrent leurs affaires d'une manière indépendante, sous réserve de respecter les principes de la souveraineté nationale. Oui. Monsieur Ledoux, avant de continuer, je voudrais vous dire ceci. Vous avez tout la parole, mais je voudrais qu'on recadre le débat. Je vous laisse lire. Je reste dans le débat. En quoi cette évocation a-t-elle un rapport avec l'implication de la jeunesse dans la démocratie? J'en précise. Parce que quand il y a une digression, je voulais juste recadrer cela. Voilà. C'est-à-dire, nous parlons de démocratie. C'est-à-dire, c'est une approche méthodologique. C'est une approche méthodologique. On parle de la démocratie, on vérifie. La démocratie est un thème générique, il est universel. Il n'existe pas une démocratie qui soit au sens stricto sensu gabonaise. Non, c'est un principe universel que l'on va appliquer au Gabon. Et nous apprécions. Donc, je voulais dire très respectueusement à mes frères, aux concitoyens, aux Gabonais, qu'on ne dissout pas les partis politiques dans un système démocratique. Et donc, Monsieur Ledoux, deuxième chose, dans une démocratie, je voudrais dire, s'il vous plaît, Monsieur Ledoux, laissez-moi faire, vous allez voir. Qu'il rebondisse, ensuite vous avez la parole. Allez-y, vous êtes en train de nous expliquer que vous soutenez qu'un individu à la tête d'un parti politique ou autre soit capable de mettre en péril les institutions, soit capable de mettre l'État, la République en danger, sous prétexte que dans une démocratie, il ne faut pas empêcher aux gens d'exprimer toutes leurs velléités. La démocratie n'est pas qu'un rapport de devoir de l'État vis-à-vis des citoyens. Le citoyen, encore plus acteur politique, a des devoirs vis-à-vis de cette République, a des devoirs vis-à-vis de la nation. Vous êtes en train de nous dire que donc, selon vous, on doit être libre d'avoir au Gabon autant de présidents qu'on veut pour la même République, sous prétexte que, explicitement, il n'est pas écrit dissolution, mais suspension. Sachant très bien que, de l'autre côté, il n'est pas interdit de dissoudre. Vous nous dites qu'il y a peut-être un vide, mais vous soutenez qu'un individu mette en péril notre pays, et c'est dans ce contexte-là que vous voulez que la jeunesse gabonaise vous suive. Monsieur Bouba, il va arriver. Je ne suis pas dans une approche individualiste. Jusqu'à présent, je n'ai cité aucun individu. Je suis toujours en rapport avec la Constitution. Et j'analyse encore le champ sémantique des termes. Nous devons nous comprendre que nous parlons de notre pays. Je suis d'accord avec la logique de ne pas stigmatiser. Il faut éviter l'étiquetage. Restons dans la loi, rien que dans la loi. J'oppose ici, du point de vue juridique, la dissolution à la suspension. Le pouvoir parle de dissolution alors que ça n'existe pas. C'est une faute grave. J'interpelle l'humilité de ce pouvoir à reconnaître le fait et de grandir un peu. Parce que quand tu as une faute
quand il y a une faute de cette envergure, il faut être élégant. Je suis d'accord avec M. Ulingo. Quand on se trompe, on doit demander et on doit tout simplement présenter des excuses. On ne perd rien à ça. C'est une faute grave, mon frère. Ça n'existe pas, la dissolution. C'est la suspension. Maintenant, pour terminer, les actes de déviance, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Mais ce qui existe dans la loi gabonaise, c'est que la contestation, ce dont vous parlez, c'est la contestation d'une élection. Et les actes de contestation sont réglementaires sous base du respect de la loi. L'acte, un gouvernement parallèle, est un acte de contestation. Prêter serment sur la Constitution est un acte de contestation que vous soutenez. Nous connaissons cette tradition, ça a déjà existé. Ça a déjà existé. J'ai juste une question. Juste après les élections, jusqu'après les élections, une question à 100 francs. Jusqu'à les premières élections, débattez, échangez. S'il vous plaît, laissez-moi. Non, le jeune Gabonais de votre village, que gagne-t-il? Monsieur, laissez-moi terminer. Est-ce que cette contestation change lorsque vous vous exprimez, je vous laisse aller. Je n'interfère aucunement les interventions des uns et des autres. Allez-y, monsieur le président. Laissez-moi m'exprimer. Soyons démocratiques. Je ne sors pas de la jeunesse dans la démocratie. Pas du tout. Arrêtons de Monsieur le Doux, c'est vous qui avez... En quoi un jeune dans votre village, en quoi un jeune de votre village... Je vous laisse. Attendez. Nous allons laisser. Monsieur le Doux. Monsieur le Doux, vous avez 1 minute pour conclure. Je voudrais dire ceci. Nous sommes ici en tant que républicains. Pourquoi vous voulez tout simplement interférer aux interventions des uns et des autres? Comprenons-nous. Nous sommes là pour nous comprendre, pour échanger. Maintenant, quand on bien sûr, attention, j'ai la possibilité de censurer. Il y a des choses certainement que vous avancez allez-y, vous avez 1 minute, laissez-le s'il vous plaît. Mais je vous laisse la possibilité Monsieur le Doux, de vous exprimer. Monsieur le Doux, mais à chaque fois que j'accouche quelque chose, tout de suite, il y a des réactions et ça dérange. Les sages-femmes sont autour nous sommes ici pour dire la vérité. Faisons donc afficher des idées positives. Mais attention, vous êtes le censeur de l'opinion. Je voudrais qu'il termine en 1 minute. Les jeunes Gabonais ne sont pas intéressés par ce que nous sommes en train de faire. Vous êtes en train de réclamer. Vous êtes en train de réclamer. Vous réclamez la place de M. Azengui parce que vous êtes devenu censeur. Monsieur Mouba, laissez-le aller. Vous êtes devenu censeur. Voilà, vous avez 1 minute, monsieur le Doux. Au lieu de m'écouter, vous me censurez. Voilà, là vous êtes... Vous m'empêchez de m'exprimer. Tout le monde est tutu, monsieur. Nous divertir, monsieur le Doux. Non, laissez-le. Parce que quand vous vous exprimez, je vous écoute. Parce que je respecte le principe du débat. Monsieur le Doux, allez-y. Vous avez 1 minute, allez-y. Vous avez certainement des choses intéressantes à dire. Mais vous m'empêchez. Allez-y, vous avez 1 minute. Là, on perd. S'il vous plaît, monsieur Mouba, on va laisser. Vous avez 1 minute. Voilà. Je voudrais tout simplement revenir sur le fait que c'est un acte de contestation. Parce que nous l'avons déjà vécu en 1993, en 1993, les élections présidentielles de 1993. 1994. Janvier 1994. Je dis bien 93. Alors, monsieur Paul Ombabesson, c'est pour ça que je précise janvier 1994. Monsieur Paul Ombabesson, le gouvernement du Haut Conseil de la République. Allez-y rapidement. Après l'élection de l'ancien président. 1993. Monsieur le Doux, je précise parce que nous sommes jeunes Gabonais. Il y a un problème, monsieur Azengui. Je voudrais qu'on prenne 1 minute parce que les minutes s'égrènent là. Les minutes s'égrènent. Vous avez 1 minute pour conclure. Je suis en train de le faire. Allez-y, je vous donne vraiment 1 minute. Il y a des collaborateurs qui m'empêchent de le faire. Allez-y maintenant. Je vous donne monsieur le Doux. Nous sommes votre témoin. Sinon, excusez-moi. Monsieur David, vous avez la parole. C'était juste pour taquiner. Vous avez la parole. On va un peu décentraliser. Allez-y, vous avez la parole. Monsieur